Famille, la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. En direct d'Addis, la capitale d'Éthiopie et terre de l'Union africaine, on a quelques rendez-vous importants cette semaine. D'accord? Toujours dans l'optique de notre mission politique, toujours dans l'optique du combat que nous menons contre le système que vous et moi connaissons plus que jamais. Court message aujourd'hui, en direct du restaurant, pour vous demander la sapience. Demandez plus que jamais l'espérance. Demandez à chacun d'entre nous de demeurer plus que jamais mobilisé, parce que je le dis et je le répète depuis un certain nombre de mois, 2026, c'est l'année ultime de décision. Dans notre pays, le Bénin, mais je parle en réalité pour toutes les oppositions, parce que celui qui est opposant contre un régime tyrannique dans son pays finit par être solidaire de tous ceux qui sont ostracisés, de tous ceux qui sont exclus dans leur propre pays. Et le problème, c'est qu'en Afrique, être opposant est sans doute la voie politique la plus risquée. Il est toujours conseillé de mendier dans la main du tyran plutôt que d'oser pouvoir se dresser contre la tyrannie. Mais moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais accepté l'injustice lorsque j'étais dans la diaspora, et je l'accepte tout aussi peu quand je suis sur le continent africain. Je pourrais vivre ma vie, bien vivre tranquillement et m'occuper uniquement de ma situation, mais ça ne m'intéresse pas de profiter dans une logique individualiste de la vie, sans être dans une démarche de faire en sorte que la justice puisse être opérationnelle pour le plus grand nombre. Et donc c'est pour cette raison que je vous appelle à l'espérance, à la résilience, à la patience, à la sapience, mais surtout à la puissance, à la volonté de puissance. 2026 va être notre année. Talon en effet a pris en otage le pays, on ne peut pas le nier. Talon a fait un coup d'État constitutionnel en révisant la Constitution sans aucun référendum, en imposant une prolongation de mandat pour ses pions stratégiques, en créant un Sénat pour qu'il puisse continuer à diriger le pays sans l'aval de qui que ce soit. Ça ne sera pas éternel. Quand il y a un coup d'État constitutionnel, généralement ce qui se passe, c'est qu'il y a une opération de restauration de l'État qui vient par la suite par les corps constitués qui sont alliés à la dynamique de la résistance de citoyens patriotes et de citoyens panafricanistes conséquents. C'est vers cette voie que nous voulions pas aller. Ce que je fais n'est pas un souhait, mais c'est une analyse prospective. Personne n'appelle à la déstabilisation du pays. Mais le seul qui a opéré la déstabilisation de notre pays, c'est Patrice Talon. En violant le droit de la population à pouvoir décider de sa propre destinée, en empêchant l'opposition de pouvoir au présidentiel se présenter, en empêchant l'opposition de pouvoir exister. Ils ont imposé une nouvelle norme qui me fait sourire, la norme de la trêve politique. D'accord? C'est-à-dire que sur 7 ans, ils ont déjà prolongé les mandats sans électifs, sans que on accorde une quelconque possibilité pour le peuple de pouvoir s'exprimer. Et maintenant, on impose sur 7 ans, 6 ans de silence politique pour l'opposition. 6 ans, on doit faire que des atalakou aux dirigeants. Si on fait pas d'atalakou, on va se retrouver dans une situation de répression, de persécution. Ils ont déjà incarcéré un nombre important de gens qui osaient dénoncer leurs exactions, ou pousser à l'exil ceux qui osaient se dresser contre leur folie et leur radicale et extrême soumission. C'est quelque chose qui ne peut pas être éternel, qui ne pourra pas toujours se passer, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc je le dis, quand généralement il y a dans nos pays des coups d'État constitutionnels, souvent s'ensuivent des opérations de restauration de l'État de corps constitués. Et des citoyens patriotes panafricanistes qui sont dans une dynamique, et souvent c'est les deux, d'accord, qui sont dans une dynamique de pouvoir changer la destinée de notre population. On n'a pas d'autre choix. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les temps à venir. C'est ce à quoi, en tout cas, bon nombre de gens que je connais travaillent, la restauration de l'État. Quand vous engagez un conducteur de bus pour vous emmener de la destination A à la destination B, et que ce conducteur de bus a visiblement un coup dans le nez, et vous emmène à la destination Z au lieu de vous emmener à la destination B, si vous le laissez vous conduire dans le ravin, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Et donc je le dis et je le répète, nous n'allons pas laisser notre pays, le pays de Géant, le pays de Béanzin, le pays de Bioguera, d'accord, le pays des Agoché, nous n'allons jamais laisser ce pays dans les mains d'une tyrannie développementaliste, une tyrannie qui considère que la soumission aux accords de Bretton Woods, aux institutions de Bretton Woods, qui considère que la soumission au processus néolibéral économique
est la solution. Alors, ils sont illibéraux sur le terrain de l'organisation sociétale, ça c'est indéniable, mais ils sont profondément dans une dynamique néolibéraliste et développementaliste sur le terrain économique. Tout ça, c'est le continuum sur le terrain politique et économique du néocolonialisme, et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous pensons qu'il y a des voies endogènes, quand moi je parle de l'endosolidarisme, qui poussent justement la population à agir dans un cadre de communautalisme en tant que tel, de solidarisme, renforcement des acquis et l'effacement le plus possible des grands gaps qui existent entre les diverses classes sociales, les différentes injustices sociales. Il y a un travail à faire sur ce terrain. Nos prédécesseurs aînés l'ont fait, mais toujours trop marqué à l'époque par le communisme soviétique qui est ancré dans le matérialisme scientifique, mais qui n'est pas dans une démarche malheureusement d'être en adaptation avec l'ontologie africaine. Nous, c'est ce sur quoi nous poussons, être dans une logique d'ancrer ce système économique en le reliant plus que jamais à la psychologie, au psyché des populations africaines. Et c'est dans ce cadre-là que nous pourrons, je pense, plus que jamais avancer. Et pour cela, on devra renverser la machine, faire en sorte que des dirigeants qui sont mal élus, parce que c'est ce qui se passe en réalité, je ne veux même pas rappeler que Talon en réalité n'a jamais été élu directement, hein. C'est important qu'on le dise. Quand il gagne les présidentielles en 2016, c'est pas Patrice Talon qui a gagné les élections. Au départ, c'est Sébastien Adjavon qui est arrivé devant lui. Ils se sont arrangés entre eux pour que Talon puisse passer devant. Il a fait croire à Adjavon qu'il allait avancer avec lui. Et une fois qu'il arrive au pouvoir, Game of Thrones, il a tout fait pour l'éteindre. En mafia, ils se connaissent et ils savent comment ils s'organisent, surtout Talon qui est le chef de la mafia béninoise numéro 1, c'est le cas de le dire, personne ne peut le nier. Et après, lors du prochain scrutin, du scrutin qui a eu lieu en 2021, il n'a même pas permis à l'opposition de pouvoir se présenter. Et on se retrouve toujours dans cette situation. Talon a peur de l'opposition, parce qu'il a peur d'être jugé sur son bilan. Il est très conscient que la population n'est pas contente de ce qui se passe. Et donc, quand quelqu'un empêche le peuple de pouvoir s'exprimer, quels sont les autres moyens qui existent, si ce n'est les opérations de restauration de l'État? Quand je dis restauration de l'État, vous comprenez très bien de quoi je parle. Et vous avez raison de comprendre. Parce que c'est la seule voie. C'est le seul moyen. C'est le seul chemin. Nous arriverons à destination. Nous n'avons pas d'autre solution. Je vous aime en crever. Je vous aime en perdre la raison. Ce que je dis là, le message de force que je donne à notre population au Bénin, je le donne en réalité pour toute opposition ostracisée dans son pays, qui ne comprend pas que le droit du peuple à pouvoir s'exprimer ne puisse pas être accepté, toléré. Je le dis et je le répète, tant qu'on est dans des régimes, a fortiori, qui sont soumis aux colons, moi je fais partie de ceux qui, quand Thomas Sankara dirigeait le pays, Sankara n'était pas un démocrate, mais c'était ce qu'on appelle un chef éclairé. Je crois en ça. Si vous refusez de vous soumettre au dictat de l'impérialisme, du néocolonialisme, mais que vous poussez une population à aller vers la voie de la libération, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on est dans des régimes colonisés, et que certains veulent jouer les chefs éclairés, mais on ne peut pas être chef autocrate éclairé dans un système structurellement qui est soumis au dictat de l'étranger. On ne peut pas l'accepter. On a besoin de quelque chose qui libère et non pas de quelque chose qui aliène. Être étranger à soi-même, c'est être dirigé par autre chose que soi-même. Nous voulons des systèmes et des régimes désaliénants qui sont dans une logique de prôner la souveraineté populaire. D'accord? La démocratie est devenue aujourd'hui une marque déposée par le système occidental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté du peuple. Le droit pour le peuple de pouvoir décider de sa propre destinée. D'accord? S'il ne se reconnaît pas dans un dirigeant, à un moment donné, il faut qu'il le fasse tomber. Et ça, c'est une réalité qui est partout. Si la majorité du peuple est dans une optique de soutenir son dirigeant, il n'y a pas de problème. Il se trouve qu'au Bénin, c'est pour ça que Talon fait ce qu'il fait vis-à-vis de l'opposition. Il est très conscient que nous autres membres du peuple, nous ne voulons plus son clan à la tête de l'État, que l'injustice sociale finit par asphyxier le pays. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. On fera en sorte que cette mascarade puisse cesser. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime, en perdre la raison. Le Bénin est aujourd'hui le théâtre d'un débat profond sur la légitimité et l'avenir de ses institutions. Les propos de Kémy Séba soulignent une réalité que beaucoup hésitent à formuler ouvertement. Lorsqu'une constitution est manipulée pour servir les intérêts d'un pouvoir, les conséquences dépassent le simple cadre politique. Dans ce contexte, la chaîne Quelles leçons pour l'Afrique nous invite à observer avec lucidité et responsabilité. L'Afrique ne peut se permettre de rester passive face à des dérives qui touchent directement la souveraineté populaire et le droit fondamental de chaque citoyen à décider de sa destinée. L'analyse de ce qui se passe au Bénin est une leçon pour tout le continent.
comprendre que la légalité formelle n'est pas toujours synonyme de justice réelle et que l'injustice, si elle est tolérée, finit par étouffer les sociétés. Kémy Séba rappelle que l'opposition politique en Afrique reste l'un des engagements les plus risqués. Être opposant dans un pays où la loi et la volonté du pouvoir peuvent être contournées, c'est se confronter à l'exclusion, à la marginalisation et parfois à la répression. Pourtant, c'est aussi un acte de courage et de solidarité envers tous ceux qui subissent des injustices. La chaîne Quelles leçons pour l'Afrique insiste sur cette dimension. Le rôle de l'individu engagé est de réfléchir non seulement à ses propres intérêts, mais à ceux de la collectivité. Être conscient de ce risque, c'est déjà participer à la construction d'une Afrique lucide et responsable. Les événements récents au Bénin, décrits dans ces propos, montrent une dynamique préoccupante. Révision constitutionnelle sans référendum, prolongation de mandats et création d'institutions pour garantir la continuité d'un pouvoir sans contrôle citoyen. Dans ce cadre, la leçon pour l'Afrique est multiple. D'abord, il est crucial de défendre le droit à l'expression et à la participation politique de tous, car la marginalisation systématique de l'opposition n'est pas seulement une injustice ponctuelle. C'est un affaiblissement de la démocratie et de la cohésion sociale. Ensuite, cela souligne l'importance de vigilance citoyenne et d'institutions solides qui empêchent la concentration des pouvoirs. La chaîne, à travers son analyse, rappelle que chaque citoyen est responsable du futur de son pays et qu'ignorer ces dérives, c'est accepter de laisser s'installer une logique de soumission. Kémy Séba met en lumière la tension entre résignation et engagement. Il montre qu'on peut choisir une vie tranquille et individualiste, mais qu'il existe une responsabilité morale et civique plus grande. Œuvrer pour que la justice et l'équité deviennent des réalités tangibles. Quelle leçon pour l'Afrique exhorte les spectateurs à dépasser la passivité et à comprendre que l'histoire se construit par des choix éclairés, même lorsque ceux-ci sont risqués. Cette réflexion est universelle. Chaque citoyen africain est partie prenante dans le destin de son pays, et l'inaction face aux violations de la Constitution ou des droits fondamentaux conduit à la perte de souveraineté. Un autre point majeur de l'analyse réside dans la distinction entre actions souhaitées et actions analysées. Kémy Séba précise qu'il ne s'agit pas de promouvoir la déstabilisation, mais d'observer une réalité prospective. Les violations répétées de la Constitution peuvent conduire à des mouvements de restauration de l'État. Cette nuance est essentielle. Quelle leçon pour l'Afrique met en garde contre la violence gratuite, mais insiste sur la nécessité pour les citoyens de rester conscients de leur pouvoir collectif. La leçon est que la vigilance et la mobilisation ne sont pas des options. Elles sont des devoirs civiques pour maintenir la justice et la liberté. Le propos insiste également sur l'importance d'une vision panafricaine. Être opposant dans son pays ne signifie pas seulement défendre un point de vue local, mais être solidaire de tous ceux qui sont exclus ou marginalisés ailleurs sur le continent. L'Afrique a besoin d'un engagement qui dépasse le territoire national, qui reconnaît que la lutte pour la justice et la souveraineté est un combat commun. La chaîne illustre ici sa mission. Éveiller la conscience collective et montrer que chaque dérive politique est une opportunité pour réfléchir, se mobiliser et construire une Afrique unie et forte. Le discours met aussi en avant la question économique et sociale. Selon Kémy Séba, les régimes qui manipulent la Constitution s'inscrivent souvent dans une dynamique de soumission à des normes extérieures, notamment économiques. L'analyse prospective montre que ces actions, si elles ne sont pas confrontées à la vigilance citoyenne, peuvent renforcer les inégalités et limiter le développement endogène. La leçon pour l'Afrique est de comprendre que la souveraineté politique et économique sont indissociables. La chaîne invite à promouvoir des systèmes qui correspondent à la culture, aux besoins et aux valeurs africaines, plutôt qu'à des modèles importés et imposés. La réalité que décrit Kémy Séba au Bénin n'est pas isolée. Elle illustre un phénomène récurrent en Afrique, la manipulation de la Constitution et des institutions pour consolider le pouvoir au détriment du peuple. Chaque action politique qui court-circuite la volonté populaire constitue un signal d'alarme pour les citoyens. Dans ce contexte, quelle leçon pour l'Afrique nous rappelle que la vigilance ne doit jamais être un luxe. La démocratie n'est pas une simple formalité. Elle est un engagement quotidien et exige une conscience collective éveillée. L'Afrique doit comprendre que laisser s'installer des dérives politiques, même subtiles, c'est accepter que la souveraineté populaire soit érodée. Kémy Séba insiste sur la notion de coup d'État constitutionnel, rappelant que la révision arbitraire de la Constitution sans référendum, la prolongation de mandats et la manipulation des institutions affaiblissent la légitimité des gouvernements. La leçon ici est double. Premièrement, la légalité apparente d'un régime ne garantit pas qu'il soit juste. Deuxièmement, la passivité des citoyens face à ces pratiques entraîne la consolidation d'un pouvoir détaché des besoins du peuple. La chaîne illustre subtilement que chaque citoyen, par sa vigilance et sa participation, détient une clé pour préserver ou restaurer la légitimité de son État. Cette responsabilité est collective. Aucun leader, aussi éclairé soit-il, ne peut remplacer l'engagement des peuples.
Un aspect essentiel souligné dans le discours est le courage de l'opposition. Être opposant dans un contexte où le pouvoir tente de neutraliser toute dissidence est un acte de bravoure et de sacrifice. Mais c'est aussi un acte profondément constructif pour le continent. Il permet de rappeler que l'Afrique ne doit jamais accepter l'injustice comme norme. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que la résistance politique, lorsqu'elle est menée avec sagesse et responsabilité, sert à éveiller les consciences, à forger la solidarité et à créer un espace où la justice peut prévaloir. Chaque opposition ostracisée, chaque voix qui s'élève contre la manipulation des institutions est une pierre posée à l'édifice d'une Afrique consciente et souveraine. Le discours met en lumière l'importance de l'éducation politique et de la réflexion stratégique. La chaîne souligne qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais de comprendre les mécanismes qui permettent aux dérives institutionnelles de se produire. Kémy Séba évoque la nécessité de sapience, d'espérance et de puissance. Cela traduit un message clair pour le continent. Il ne suffit pas de s'indigner, il faut agir avec discernement, intelligence et cohérence pour transformer les structures de pouvoir sans tomber dans la violence gratuite. L'Afrique a besoin de citoyens éclairés, capables de conjuguer engagement et sagesse, responsabilité et action. Une dimension profondément africaine apparaît dans cette analyse, la solidarité panafricaine. L'opposition n'est pas seulement un acte local, mais un engagement envers tous ceux qui souffrent de l'injustice sur le continent. Chaque action citoyenne bien pensée contribue à un élan collectif de transformation. La chaîne, en rappelant cette dimension, nous invite à réfléchir à la manière dont nos choix individuels impactent l'avenir commun. L'Afrique ne pourra se libérer des cycles de manipulation politique qu'en comprenant que chaque lutte locale résonne sur l'ensemble du continent et que la justice et la souveraineté sont des biens communs. Kémy Séba insiste également sur l'aspect économique et social du pouvoir. Les régimes qui manipulent la Constitution, selon son analyse, favorisent des dynamiques de dépendance vis-à-vis de modèles économiques extérieurs, souvent en contradiction avec les besoins et la culture locale. La leçon est que la souveraineté politique et économique sont indissociables. Une Afrique véritablement libre doit construire ses institutions et ses politiques économiques en cohérence avec sa réalité culturelle et sociale. Quelle leçon pour l'Afrique, met en avant que le développement endogène, le renforcement des solidarités locales et la lutte contre les inégalités sont essentiels pour prévenir la capture politique et économique par des élites détachées du peuple. La responsabilité collective revient comme un fil rouge. L'image du conducteur de bus que Kémy Séba utilise est parlante. Laisser un conducteur incompétent guider le pays conduit à l'implosion. La chaîne souligne que cette métaphore n'est pas alarmiste, mais éducative. Chaque citoyen est responsable de surveiller le pouvoir, de comprendre ses décisions et d'agir lorsque la direction choisie par les dirigeants s'écarte de l'intérêt général. L'Afrique ne peut pas se permettre l'indifférence, elle doit cultiver la lucidité et l'engagement comme instrument de sa souveraineté. Enfin, le segment insiste sur la notion de légitimité et de justice. Les dérives constitutionnelles ne sont pas seulement des erreurs administratives, elles représentent un danger pour la cohésion sociale et pour la confiance des populations dans leurs institutions. La chaîne, fidèle à sa mission, montre que chaque citoyen a le devoir de questionner, de réfléchir et d'agir pour garantir que la loi serve le peuple et non le contraire. Cette responsabilité est au cœur de l'enseignement que nous offre le Bénin aujourd'hui. Il n'existe pas de démocratie sans engagement actif, et la liberté politique n'est pas un droit abstrait mais un devoir concret à exercer chaque jour. Au-delà des événements spécifiques au Bénin, le discours de Kémy Séba met en lumière un enjeu majeur pour l'ensemble de l'Afrique. La nécessité de repenser les modèles de gouvernance et de développement. Les manipulations constitutionnelles, la prolongation des mandats et la marginalisation de l'opposition ne sont pas de simples dérives locales, elles sont le reflet d'un système qui combine pression politique et dépendance économique aux normes extérieures. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que cette réalité n'est pas inéluctable. Le continent peut et doit créer des structures politiques et économiques qui répondent à ses besoins réels, à ses valeurs culturelles et à ses aspirations collectives. La souveraineté n'est pas seulement un concept, elle est la capacité de décider pour soi-même, de manière informée et éclairée. Le discours insiste sur le continuum entre pouvoir politique et influence économique. Les régimes qui violent la Constitution tout en adoptant des orientations néolibérales reproduisent souvent des logiques néocoloniales, où l'Afrique reste dépendante de modèles imposés. La leçon ici est claire. Pour être véritablement libre, l'Afrique doit construire des systèmes qui placent le peuple au centre, qui promeuvent l'équité et réduisent les inégalités sociales. La chaîne illustre que la souveraineté n'est pas seulement formelle. Elle doit être vécue à travers l'autonomie économique, la justice sociale et la participation citoyenne. Chaque citoyen engagé devient un acteur de cette transformation, et chaque inaction nourrit la dépendance et l'injustice. La mobilisation citoyenne est également un thème central.
Kémy Séba insiste sur la nécessité de sapience, de patience, d'espérance et de puissance. Cette approche ne se limite pas à une réaction émotionnelle face à l'injustice, elle implique une stratégie réfléchie, un engagement durable et une capacité à transformer la conscience collective. Quelle leçon pour l'Afrique souligne que la mobilisation n'est pas seulement politique, elle est culturelle, morale et sociale. La population doit comprendre son rôle dans la préservation de l'État et dans la garantie que la loi serve réellement l'intérêt général. L'Afrique n'a pas besoin d'actes isolés de bravoure, mais d'un engagement soutenu, intelligent et collectif. Le discours évoque aussi le concept des endosolidarismes, cette idée de renforcer la solidarité et l'autonomie à l'échelle locale pour créer des dynamiques positives et résilientes. La chaîne rappelle que l'Afrique a toujours disposé de ressources intellectuelles, culturelles et sociales capables de générer des solutions adaptées à ces défis. Les systèmes importés peuvent être utiles, mais ils ne peuvent pas se substituer à une réflexion africaine endogène. La leçon est que chaque initiative locale, chaque engagement citoyen qui renforce la solidarité, contribue à la construction d'un continent plus juste et plus souverain. Une autre dimension essentielle est la critique des régimes qui prétendent être éclairés tout en restant dépendants de forces extérieures. Kémy Séba rappelle que la souveraineté populaire est la véritable mesure de la légitimité. La chaîne insiste sur le fait que les chefs d'État, aussi charismatiques ou visionnaires soient-ils, ne peuvent remplacer la responsabilité collective. La liberté et la justice ne se décrètent pas, elles se construisent par la vigilance, la réflexion et l'action des citoyens. Chaque population a le devoir de s'assurer que ses institutions reflètent ses choix et ses valeurs, et non ceux d'intérêts étrangers ou d'élites locales détachées. Le propos met également en avant la dimension morale et philosophique de l'engagement politique. Être conscient des injustices, analyser les dérives du pouvoir et rester mobilisé n'est pas seulement un acte civique. C'est un acte de lucidité et de responsabilité envers les générations futures. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que l'Afrique ne se libérera pas de la résignation ou de l'indifférence. Chaque individu qui comprend son rôle dans le système politique et économique contribue à renforcer la souveraineté collective. C'est cette prise de conscience, mêlée à l'action réfléchie, qui constitue la véritable puissance du peuple africain. Enfin, ce segment souligne l'importance de la stratégie et de la prévoyance. Kémy Séba insiste sur le fait que la restauration de l'État n'est pas un acte impulsif, mais la conséquence de l'accumulation de dérives institutionnelles et de l'injustice. La chaîne rappelle que l'Afrique doit anticiper, analyser et agir avant que les situations ne deviennent critiques. La leçon pour le continent est que la liberté politique n'est pas une conquête ponctuelle. C'est un processus continu, exigeant engagement, lucidité et responsabilité collective.